Alors, qui est ce mystérieux personnage du nom de Dhul Qarnayn qu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le Coran? Et pourquoi est-ce qu'on attribue à cet homme tellement d'identité? Pourquoi beaucoup de savants pensent que Dhul Qarnayn appartient au passé? Et la question la plus importante qu'on se posera aujourd'hui, Inch'Allah, en quoi l'imam Ali ibn Abi Talib, karramallahu wajhu wa ridwanullah wa salamuhu alayhi, était-il lui-même le Dhul Qarnayn de son époque? Alors, il y a tellement d'encre qui a été versée sur le personnage de Dhul Qarnayn. Il est raconté qu'il s'appelait Moussa, qu'il était un messager de Dieu, et qu'il hérita du nom de Dhul Qarnayn après avoir parcouru la terre jusqu'à son extrémité à l'Orient et son extrémité à l'Occident. Ou encore que son nom Dhul Qarnayn proviendrait du fait qu'il ait vécu 2 périodes de ce que les gens vivaient à l'époque. Donc qu'il ait eu une longue vie comme Nuh alayhi salam. Qu'il fut exécuté une première fois par un coup d'épée sur la tête, puis qu'Allah subhanahu wa ta'ala le ramena à la vie une deuxième fois pour être de nouveau exécuté par un coup d'épée à la tête. Et qu'à partir de là, les gens l'appelèrent Dhul Qarnayn. Tout d'abord, les ulama, les savants, disent qu'il n'existe dans l'histoire que 4 rois qui ont véritablement réussi à conquérir et à dominer la terre tout entière. 2 d'entre eux étaient des mu'minines, des croyants, et les 2 autres étaient mécréants. En ce qui concerne les 2 derniers, il s'agit bien sûr de Nimrod et de Nabuchodonosor, plus communément appelé dans l'Ancien Testament Nabuchodonosor II. Et pour ce qui est des 2 rois croyants, il s'agit bien évidemment de Sayyidina Sulayman alayhi salam et de Dhul Qarnayn. Ces 2-là avaient comme royaume la terre tout entière. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne Dhul Qarnayn dans cette même sourate Al-Kahf, juste après le passage de Khidr alayhi salam. Le récit de Dhul Qarnayn constitue donc la 4e parabole de cette sourate, dont les 3 premières sont, rappelez-vous, Ashabul Kahf, les gens de la caverne, puis les 2 hommes aux terres agricoles, et enfin, le récit de Khidr alayhi salam. Puis s'en suivra le récit de Dhul Qarnayn. Soyez très attentifs, c'est un sujet extrêmement fascinant. À l'origine de la révélation de ce passage de Dhul Qarnayn, l'histoire nous raconte qu'un groupe d'émissaires des Qurayshites, le clan des Arabes qui dominait à l'époque la Mecque, alla demander conseil auprès des grands rabbins de Médine à l'époque où ils eurent entendu l'appel de Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Un appel à rejeter le polythéisme et à n'adorer qu'un seul Dieu créateur et unique. Ces rabbins de Médine vont leur suggérer à ce moment-là une stratégie sans faille, qui est celle d'aller poser 3 questions particulières à celui qui se prétendait prophète. 3 questions parmi lesquelles était cachée une question piège, avec bien sûr comme objectif de dévoiler enfin la supposée supercherie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez attentivement. Première question, qui sont Ashabul Kahf, les gens de la caverne? Deuxièmement, qui est ce roi qui a voyagé du levant du soleil jusqu'à son couchant? Question reprise par Allah dans cette même sourate Al-Kahf, lorsqu'il dit Ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa yas'alunaka 'an dhil qarnayn, qul sa'atlu 'alaykum minhu dhikra. Et il te questionne concernant Dhul Qarnayn. Dis-leur, je vais vous en conter quelques faits mémorables. Et enfin, la 3e et dernière question, qu'est-ce que le Ruh, l'esprit? Mais cette 3e question était en réalité une question piège, car les rabbins des Banu Israël connaissaient parfaitement leurs textes sacrés. Et ils savaient pertinemment qu'un véritable prophète de Dieu ne donnerait pas de réponse à cette question sur l'esprit. Si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait donné une réponse précise à ce moment-là, il aurait raté le test de ses rabbins, et ces rabbins auraient eu la confirmation qu'il n'est pas un véritable prophète de Dieu.
C'était le test secret que les Banu Israël se transmettaient de génération en génération. Un test que seul un véritable messager de Dieu pourrait résoudre. Et Allah subhanahu wa ta'ala va révéler à ce moment-là à Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa yas'alunaka 'anir ruh, et il t'interroge au sujet de l'esprit. Qulir ruhu min amri rabbi. Dis, l'esprit relève de l'ordre de mon Seigneur. Wa ma utitum min al-'ilmi illa qalil. Et il ne vous a été révélé que peu de connaissances. Alors, qui est Dhul Qarnayn au juste? Comme mentionné dans la conférence précédente, Dhul Qarnayn est le cousin de Khidr alayhi salam. Ils ont vécu à la même période. Dhul Qarnayn est ce fameux roi extrêmement puissant qui a pu maîtriser, qui a pu neutraliser le peuple des Ya'juj et Ma'juj. Ya'juj et Ma'juj, Gog et Magog, sont un peuple de créatures qu'Allah subhanahu wa ta'ala a doté d'une puissance destructrice absolument redoutable et incontestée. Et ils utilisent cette puissance dans un but précis. Écoutez attentivement. Cette puissance qu'Allah subhanahu wa ta'ala a octroyée à Ya'juj et à Ma'juj est utilisée pour oppresser, pour détruire, pour répandre le fasad. Qu'est-ce qu'al-fasad? Al-fasad n'est pas seulement la corruption. Al-fasad constitue une forme de corruption dont la nature est destructive par essence. Donc, le pouvoir octroyé à Ya'juj et à Ma'juj est utilisé au service de l'injustice et de l'oppression. À l'inverse, la puissance qu'Allah subhanahu wa ta'ala a conférée à Dhul Qarnayn est une puissance qui est au service de la justice. Dhul Qarnayn, lui, utilise sa puissance pour rendre justice, justement, pour punir les oppresseurs. Ces deux systèmes constituent donc des forces opposées, des forces contradictoires. L'un met son pouvoir au service de la vérité, et l'autre met le sien au service du mal. Concernant le préfixe Dhul dans Dhul Qarnayn, il implique en réalité la possession d'un ou de plusieurs éléments. La possession de deux choses en l'occurrence avec Dhul Qarnayn, car nous avons le suffixe Ayn à la fin de Dhul Qarnayn qui signifie le double. Et il nous reste donc au milieu le terme Qarn. Que veut dire ce mot Qarn? Qarn en arabe a au moins deux significations. Il peut signifier dans un premier temps corne, comme la corne d'un animal. Donc Dhul Qarnayn pourrait signifier celui qui possède deux cornes. Ou alors Qarn peut aussi avoir comme sens une époque, une partie du temps, une ère. Et dans ce cas-là, Dhul Qarnayn signifierait l'homme des deux époques, ou l'homme des deux temps. Mais si on observe attentivement l'utilisation du mot Qarn dans la globalité du Coran, alors on s'aperçoit qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'utilise jamais le mot Qarn pour décrire une corne. Il fait toujours référence à une période de temps, à une époque de l'histoire, lorsqu'il est employé dans le Coran. Prenez par exemple Dhul Fiqar. Dhul Fiqar, c'est le nom de la fameuse épée de l'imam Ali ibn Abi Talib, karramallahu wajhu wa ridwanuhu wa salamuhu alayhi, rapporté dans At-Tirmidhi par Ibn Abbas, alayhi ridwanullah wa ardah, qui nous raconte que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a obtenu cette épée le jour de la bataille de Badr, après qu'il l'ait vue en rêve. Le récit raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va aller offrir à Ali cette épée pour remplacer son épée qui s'était brisée ce jour-là, avant de lui dire « La sayfa illa dhul fiqar, wa la fata illa Ali » en ce qui signifie « Il n'y a d'épée qui a plus de valeur que Dhul Fiqar, comme il n'existe de jeune héros tel que Ali. » Et la particularité de cette épée extraordinaire était qu'elle possédait deux pointes, ou deux tranchants.
C'est-à-dire que la lame de cette épée se terminait en deux pointes distinctes, comme deux épées fusionnées l'une à l'autre. En réalité, ces deux lames représentaient les deux différents mondes d'existence, car l'imam Ali ibn Abi Talib, karramallahu wajhu, n'était pas quelqu'un d'ordinaire. Le système ou le concept de Ali est quelque chose d'extrêmement complexe qu'on va avoir l'occasion de dévoiler progressivement, incha'Allah. Il faut absolument comprendre qui était réellement Ali et pourquoi tout ce qui touche à lui nous est délibérément occulté aujourd'hui. Wallahi, c'est une partie de notre spiritualité qui nous a été confisquée. En réalité, l'épée de l'imam Ali avait deux pointes car il était ce qu'on appelle Imam al-Thaqalayn. Il lui avait été confié par le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'autorité sur les deux dimensions, le visible et l'invisible, le monde physique et le monde métaphysique. Man kuntu mawlah fa Ali mawlah. Quiconque m'a eu comme maître, qu'il sache que Ali est son maître, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith cité dans toutes les écoles juridiques dont la chaîne de transmission est reconnue. Hadith qui a même été authentifié par Cheikh Al-Albani rahmatullahu alayhi. La plupart des savants ont interprété qu'on avait appelé cette épée Dhul-Fiqar seulement parce qu'elle possédait deux pointes. Mais en réalité, c'est un nom céleste. Elle porte le nom de Dhul-Fiqar car cette épée permet à Ali de combattre dans les deux mondes. Il s'agit de deux épées en une seule. L'une pour combattre Al-Ins, les êtres humains, et l'autre pour combattre Al-Jinn, les entités du monde de l'invisible. Et Dhul-Qarnayn était lui aussi un roi qui avait l'autorité sur les deux mondes par la grâce d'Allah. Comment ? D'abord, il est quelqu'un à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné le pouvoir sur toute la terre. Et ce pouvoir qu'Allah a octroyé à Dhul-Qarnayn était si grand qu'il avait libre voix à toute chose. Inna makkanna lahu fil ardi wa ataynahu min kulli shay'in sababa. Vraiment, nous avons affermi sa puissance sur terre et nous lui avons donné libre voix à toute chose. Autrement dit, nous lui avons octroyé l'accès subtil vers toutes les réalités, vers toutes les possibilités, vers toutes les causalités. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dhul-Qarnayn et Khidr alayhimussalam ont vécu à un temps où les sciences et les connaissances étaient très avancées, comme mentionné la dernière fois avec les sciences de l'astronomie. Ils avaient tellement de savoir à cette époque, à tel point que Dhul-Qarnayn et Khidr alayhissalam se sont mis à chercher ensemble ce qu'on appelle la source de vie. Dhul-Qarnayn, qui était à l'époque le roi, s'était entouré des personnalités les plus sages de son royaume, parmi lesquelles il y avait bien évidemment son cousin Khidr alayhi salam, qui était le plus sage d'entre les êtres humains, souvenez-vous. La sagesse était à son pic à cette période de l'histoire. Comment est-ce qu'on définit la sagesse ? Eh bien, aujourd'hui, si on nous pose la question, sommes-nous sages de nos jours ? La réponse serait naturellement oui, nous avons de la sagesse. Nous sommes à une époque très avancée de notre savoir et de notre sagesse, car nous avons conçu tous ces outils technologiques tels que la voiture, les avions, la télé, Internet, etc., etc. Mais est-ce que cela est vraiment la sagesse ? Est-ce que notre niveau technologique actuel constitue un réel progrès, une réelle avancée sur le plan de la sagesse ? Y a-t-il vraiment eu un progrès sur le plan humain entre nous et les civilisations du passé ? Quand on pense au présent et au futur, naturellement on se dit, vu ce qu'on a accompli aujourd'hui, c'est impossible que les civilisations anciennes puissent avoir acquis plus de science et de savoir que nous. Mais en réalité, c'est une énorme illusion. C'est l'illusion du faux progrès. Tout comme l'a décrit Sayyidina Abdul Wahid Yahya,
plus communément appelé René Guénon, qui a dit que ce n'est que sur le plan matériel qu'il y a eu un progrès. Et encore, ce n'est même pas sûr que toute cette technologie nous donne vraiment un avantage quand on connaît ses effets secondaires. Ces effets secondaires sur notre planète, vous me direz. Mais qu'en est-il des effets secondaires sur notre physiologie? Qu'en est-il de ces effets secondaires sur notre âme, pour commencer? Parce qu'il faut bien comprendre que les anciennes civilisations se sont très bien passées de cette technologie. Les gens à l'époque ne se sentaient pas inférieurs technologiquement. Ils vivaient avec les possibilités que leur conféraient les outils dont ils disposaient à cette époque. Autrement dit, personne n'a jamais souffert du manque de la voiture ou de l'avion au Moyen-Âge par exemple, car les gens utilisaient leurs chevaux. De la même manière que vous ne souffrez pas aujourd'hui du manque de l'intelligence artificielle qui sera présente dans quasiment tous les foyers d'ici 2 ou 3 décennies. En somme, ce qui nous a semblé être un progrès n'a été en réalité que la création de nouveaux besoins dont nous pouvions très bien nous passer il y a quelque temps. Besoins qui, dit au passage, n'ont fait qu'accroître les aliénations matérielles de nos âmes et notre amour pour le monde d'ici-bas. Pour René Guénon, ce que nous appelons aujourd'hui le progrès scientifique n'est qu'un fallacieux mythe, une gigantesque illusion, résultant d'une civilisation en complète dégénérescence spirituelle, la civilisation moderne actuelle. Civilisation qui, pour la première fois de toute l'histoire de l'humanité, est bien la seule qui se soit développée dans un sens purement matériel. En réalité, la science n'est qu'un aspect de la sagesse. La véritable définition de la sagesse, eh bien, c'est le fait de savoir utiliser les outils que le Créateur met à notre disposition autour de nous pour nous élever spirituellement et pour élever les consciences des autres autour de nous. Prenons par exemple Luqman al-Hakim alayhi salam mentionné dans le Coran, qui était l'un des hommes les plus sages de toute l'histoire. Allah lui avait appris à utiliser l'eau pour soigner toutes sortes de maladies, avec de l'eau, tout simplement. Il soignait les gens avec de l'eau. Allah subhanahu wa ta'ala lui avait permis de découvrir les secrets de la matière de l'eau. Et on sait que l'eau joue un rôle fondamental dans le fait de donner la vie ou de ramener un être à la vie. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Nous avons créé toute chose vivante à partir de l'eau, dit Allah subhanahu wa ta'ala. Les grandes découvertes scientifiques de notre époque concernent la technologie, la physique, le nucléaire, etc., etc. Mais à cette époque, leurs grandes découvertes étaient sur l'eau. Ils en savaient énormément sur la matière de l'eau. Et ils avaient découvert qu'il y avait une certaine eau capable de donner la vie à un corps et capable de le garder en vie éternellement. En une seule application, en ayant bu une seule fois seulement de cette eau. Subhanallah. Concernant la personnalité de Dhul Qarnayn, eh bien c'est un roi descendant de Sam bin Nuh alayhi salam. Il était donc musulman, min al-muwahhidin. Il était un adepte de la tradition primordiale. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. Et il te questionne sur Dhul Qarnayn, dis-leur, je vais vous en conter quelques faits mémorables. Son objectif à Dhul Qarnayn alayhi salam était de conquérir le monde entier pour y faire régner la justice et le tawhid, le monothéisme pur, la tradition primordiale. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a exaucé. Inna makkanna lahu fil ardi wa ataynahu min kulli shay'in sababa. Vraiment, nous avons affermi sa puissance sur terre et nous lui avons donné libre voie à toute chose. Premièrement, Dhul Qarnayn n'avait aucun problème financier. Il était roi d'un vaste empire, descendant de rois, descendant de prophètes.
Deuxièmement, il ne manquait pas de sagesse. Ce n'était pas un roi orgueilleux sans éducation, qui attendait que ses conseillers prennent les décisions à sa place. Non, cette famille-là, la famille de Dhul Qarnayn et de Khidr alayhimus salam, sont des descendants directs de prophètes, et donc la sagesse coulait dans leurs veines. Et en l'occurrence, Dhul Qarnayn alayhi salam était un des hommes les plus pieux et les plus sages de son époque. Et troisièmement, Allah subhanahu wa ta'ala lui a affermi sa puissance militaire. Il avait l'armée la plus puissante qui existe. Une armée qui, en plus de ça, aimait son roi. Contrairement à beaucoup de chefs d'empire, Dhul Qarnayn alayhi salam ne souffrait pas d'une mauvaise image. Les gens le décrivaient comme un roi pieux, comme un roi juste, une puissance de Dieu sur terre, un symbole de justice et d'équité. Les gens faisaient beaucoup l'éloge de Dhul Qarnayn à cette époque. Il était vénéré. Les oppressés et les opprimés, les victimes, appelaient son aide, tandis que les criminels et les oppresseurs vivaient dans la peur de l'épée de ce roi. Concernant le rang spirituel et le statut de Dhul Qarnayn, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre qu'il l'a élevé et qu'il en a fait un de ses serviteurs directs, Abdun Salih. C'est exact, tout comme Khidr. Comment le sait-on? قلنا يا ذو القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. Nous dîmes, ô Dhul Qarnayn, libre à toi, soit de les châtier, soit de les traiter avec bienveillance. Maintenant, ce verset implique deux choses. Premièrement, Dhul Qarnayn reçoit au moins l'inspiration divine, al-ilham, et au mieux, il reçoit la révélation divine, al-wahy, s'il est avéré qu'il était un prophète ou un messager de Dieu. Car Allah nous indique ici clairement qu'il s'adressait à lui, qu'il communiquait directement avec lui. Et deuxièmement, ce verset nous indique qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui léguait la responsabilité de juger ses créatures. Et c'est ce qu'on disait la semaine dernière concernant la fonction d'Al-Mahdi alayhi salam lorsqu'il apparaîtra sur terre. En réalité, et c'est l'avis de plusieurs mufassirin, et même celui de certains awliya, à qui Allah a donné l'accès à certains secrets ésotériques du Coran, Dhul Qarnayn alayhi salam était en fait un prophète du monde de l'invisible. Tout comme Khidr alayhi salam. Allah leur a donné la prophétie, mais une autre catégorie de prophétie. Il y a plusieurs de ces personnalités citées comme ça dans le Coran, sans qu'Allah ne mentionne directement leur prophétie. Mais en les étudiant en profondeur, on découvre qu'ils avaient quelque chose en commun. Premièrement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur révélait directement ses ordres, ou qu'ils étaient assistés par une guidance divine. Deuxièmement, que leur existence était en dehors de la limite temporelle de leur vie. Al-Khidr, Dhul Qarnayn, Idris, Yahya, Ilyas, Isa ibn Maryam alayhim salamullahu ajma'in. Officiellement, on sait qu'il y a eu en tout 124 000 prophètes. Mais selon certaines riwayat, il y aurait 2000 prophètes occultés par Allah subhanahu wa ta'ala dans le monde de l'invisible. Si c'est vrai, il y aurait donc 126 000 prophètes et messagers en réalité. Allahu a'lam. Allah lui-même ne mentionne que 25 d'entre eux dans le Coran. Donc on comprend facilement qu'il en a occulté énormément d'autres. Finalement, il ne nous a été révélé que très peu de leurs histoires. Par exemple, beaucoup de gens disent que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier prophète. La wahyun ba'da Muhammad, disent-ils. Aucune révélation ne descendra plus jamais après Muhammad. Comme si Dieu avait coupé la connexion avec l'humanité. Or, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même dément cela, puisqu'il dit dans Sahih Bukhari: la prophétie continuera après ma mort à travers la vision véridique, jusqu'à la fin des temps, ar-ru'ya sadiqa. Et on sait aussi par exemple que Jésus alayhi salam est un prophète qui va venir à la fin des temps. Donc, comment fait-on? Si un prophète descend sur terre, ça veut inéluctablement dire qu'il recevra des révélations de Dieu.
Vous pensez qu'Allah n'enverra pas l'archange Jibril alayhi salam à Isa ibn Maryam, à Jésus lorsqu'il reviendra? En fait, il n'y a même pas besoin de se poser la question, car en réalité il est rapporté clairement dans plusieurs hadiths que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah communiquera avec Jésus à travers la révélation à la fin des temps. Écoutez bien, Allah révélera à mon frère Isa ibn Maryam: j'ai fait sortir des créatures à moi que personne n'est capable de combattre. Installe mes serviteurs à l'abri sur la montagne de Jabal al-Tur. Allah révélera à mon frère Jésus, fils de Marie. Donc la révélation ne s'arrêtera pas jusqu'à la fin des temps. Ces créatures citées dans ce hadith sont bien évidemment Gog et Magog. Et on reviendra sur Ya'juj et Ma'juj plus en profondeur dans une autre conférence, Inch'Allah. Mais il est clairement dit dans ce hadith que la révélation continuera de descendre sur Jésus, fils de Marie, à son retour sur terre. Maintenant, pour en revenir à Dhul Qarnayn, dans sa conquête du monde, va rassembler autour de lui les personnalités les plus sages qui existaient à cette époque, dont Khidr alayhi salam. Khidr et Dhul Qarnayn étaient très proches, de par leur lien de parenté bien sûr, mais surtout de par leur très haut niveau de savoir. Tous les deux partageaient le même objectif que leurs ancêtres. Cet objectif qu'on avait mentionné la dernière fois, souvenez-vous, à savoir obtenir l'immortalité jusqu'au jour dernier. Pour faire quoi? Pour adorer Allah à sa juste valeur. L'histoire de ce voyage va commencer lorsque Dhul Qarnayn alayhi salam va apprendre l'existence de cette eau particulière, l'eau de la source de vie, Ayn al-Hayat, cette eau qui donne à qui la boit l'immortalité. Et il va donc prendre la décision de former un groupe et de partir à la recherche de cette source de vie lors d'une expédition au pôle Nord. Pourquoi le pôle Nord? Le pôle Nord et le pôle Sud sont les extrémités de la Terre. Ils constituent l'axe magnétique autour duquel tourne notre planète. Ils avaient découvert quelque chose sur le pôle Nord. Je ne suis pas encore certain de quoi il s'agit, mais ils vont décider de partir là-bas pour ouvrir, écoutez bien, Al-Fathatul Bayda, une ouverture, un portail métaphysique qui les mènera à cette fameuse Ayn al-Hayat, la source de vie. En passant par cette ouverture interdimensionnelle, ce qu'on appelle aujourd'hui dans la science quantique un trou de verre. À l'époque, Dhul Qarnayn et ses hommes avaient fait énormément d'études sur l'eau et ils avaient découvert qu'il existait au moins 300 types d'eau différentes sur Terre. Et leur but était de trouver celle qui était la plus pure de ces 300 eaux, celle qu'on appelle la source de vie. En réalité, cette eau de la source de vie était l'eau la plus ancienne sur Terre. Une eau parmi les premières eaux qui ont donné la vie à la Terre, subhanallah. Regardez comment ces gens réfléchissaient, subhanallah. Ne pensez pas qu'aujourd'hui nous vivons l'époque la plus avancée en savoir et en technologie. C'est absolument faux. C'est une illusion. Il y avait des peuples avant nous qui avaient de telles connaissances, qui ont fait des choses qu'on ne pourrait même pas envisager aujourd'hui. Il nous suffit simplement de regarder autour de nous les vestiges qu'ont laissés ces civilisations ancestrales. Par exemple, les pyramides. Est-ce qu'on peut construire des pyramides comme ça aujourd'hui? Ou encore, il y a quelques décennies, des archéologues ont retrouvé au fond de l'océan une statue qui représente un squelette humain géant. Mais cette statue était faite d'un matériau qui n'existe pas aujourd'hui, un mélange de titanium et de diamant. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais réussi à découper le diamant facilement, sauf très récemment en utilisant des lasers extrêmement puissants. Mais faire fondre le diamant? Comment peut-on faire fondre du diamant? C'est impossible. On ne peut pas faire fondre du diamant de nos jours. Mais le plus surprenant, c'est qu'ils ont parvenu non seulement à le faire fondre, mais ils savaient comment le faire fusionner au titanium pour créer un nouveau matériau et le sculpter ensuite dans cette forme de squelette. Subhanallah. Aujourd'hui, on ne peut pas faire ça.
Ce serait comme essayer de faire fusionner de l'eau liquide avec de l'eau en vapeur, par exemple. C'est quasiment impossible. Donc on réalise que ces gens avaient un savoir très avancé concernant la fusion des matériaux. C'est pour vous dire le niveau technologique qu'ils avaient atteint. Arrivés au pôle Nord, les hommes de Dhul Qarnayn ont commencé à chercher un endroit spécifique que je ne veux pas mentionner pour le moment. Une fois qu'ils ont trouvé l'endroit, avec leurs connaissances et avec des outils particuliers, ils ont ouvert une brèche temporelle, un portail qui donne sur un autre plan d'existence et de perception. Al-Fathatul Bayda. Ils ont ouvert un portail qui leur donnait accès à ce qu'on appelle l'antimatière de la Terre. Ils savaient que la Terre avait une dimension inverse, une dimension intérieure, une dimension batiniya. Et Dhul Qarnayn alayhi salam a fait à ce moment-là entrer dans l'antimatière 300 de ces hommes. Et c'est là que ça devient très intéressant. Pourquoi 300 hommes? Parce que souvenez-vous, l'eau de la Terre est de 300 natures différentes, on avait dit. Leurs recherches et leurs études sur l'eau leur avaient démontré que la Terre est faite de 300 types d'eau différentes. Et l'histoire raconte que Dhul Qarnayn a donné à chacun de ces 300 hommes un poisson mort. Et il leur dira à ce moment-là, chacun de vous ira chercher la source de vie dans l'antimatière avec son poisson. Celui qui verra son poisson revenir à la vie aura donc trouvé la source de vie. Aynul Hayat. Ça vous rappelle quelque chose, hein? Alors tout d'abord, est-ce que nous, aujourd'hui, on peut entrer dans l'antimatière? Eh bien non, parce que les particules de nos atomes exploseraient. De nos jours, on a été en mesure de récupérer quelques particules d'antimatière depuis l'espace et on a pu les amener sur notre planète pour les analyser. Mais ces particules ne doivent absolument rien toucher. Elles doivent rester en continuelle lévitation dans des boîtes spéciales. Au moindre contact avec la matière, elles exploseraient. C'est ce qui se passe dans ces portails qui s'ouvrent dans l'univers qu'on appelle aujourd'hui les trous noirs. Ces trous noirs sont capables d'aspirer des galaxies tout entières et de les faire complètement disparaître. Imaginez, ces hommes de Dhul Qarnayn ont pu aller dans l'antimatière par la permission d'Allah. Ils avaient des connaissances particulières et des outils spéciaux. Et ils portaient tous des revêtements particuliers qui leur permettaient de pénétrer dans l'antimatière. Khidr alayhi salam est ce jour-là lui aussi entré dans l'antimatière avec les autres, à la recherche de la source de vie. Mais à la différence des autres, Khidr lui va lâcher son poisson et il va le perdre dans l'eau. Donc au lieu d'abandonner sa mission et de sortir de l'antimatière bredouille, qu'est-ce que Khidr va faire? Eh bien il n'avait pas d'autre choix que de boire lui-même directement des sources pour espérer trouver la bonne. Donc, pendant que les autres jetaient leurs poissons dans les sources d'eau, Khidr, lui, va se jeter lui-même dans la source qu'il va trouver. Et par la volonté d'Allah, il va s'avérer que cette source dans laquelle Khidr va entrer était en fait la source de vie, Aynul Hayat. Et c'est de cette façon que Khidr alayhi salam a pu boire de la source de vie et obtenir l'immortalité. Fadlun min Allah azza wa jal. À leur sortie, tous ces hommes reviennent vers le roi Dhul Qarnayn avec leurs poissons morts, jusqu'à ce que Khidr alayhi salam soit sorti et questionné par Dhul Qarnayn. « Mais où est ton poisson à toi ?» va lui demander le roi. Khidr alayhi salam va alors lui raconter son histoire. Et Dhul Qarnayn va répondre « Tu as donc bu de cette source ?» Et il va tout de suite en conclure sans aucune forme d'orgueil. Regardez, subhanallah. En toute modestie, Dhul Qarnayn va comprendre le plan divin avec beaucoup d'humilité. Et il va dire à son cousin « Alors c'était toi qu'Allah a choisi pour l'immortalité. C'est toi qui vas vivre éternellement dans l'adoration et dans le service d'Allah. Si Allah l'avait voulu, il m'aurait choisi. Et c'est moi qui aurais bu de cette eau. Mais en l'occurrence, il a fait en sorte que ce soit toi qui la boives. Subhanallah. » Si Khidr alayhi salam n'avait pas égaré son poisson, il aurait pu constater que celui-ci est revenu à la vie au contact de cette source. Et donc il aurait apporté de l'eau de cette source à son roi.
Et on comprend donc que Allah, Musabbibul Asbab, le causeur des causes, a fait en sorte que le poisson de Khidr s'égare. Allah a en réalité utilisé le roi Dhul-Qarnayn alayhi salam pour faire en sorte que Khidr boive de cette eau. Ça nous montre que ce n'est pas toujours ce qu'on veut qui se produit, mais ce qu'Allah veut avant tout dans sa sagesse absolue. Anta turid wa ana urid. Tu as ta volonté et j'ai ma volonté. Mais il ne se manifestera au final que ma volonté, dit Allah subhanahu wa ta'ala dans ce hadith Qudsi. Le Créateur sait toujours ce qui est le mieux pour nous. Maintenant, pourquoi est-ce qu'Allah mentionne Dhul-Qarnayn et Khidr dans le Coran? Ce qu'il faut comprendre encore une fois, c'est que dans Surat Al-Kahf, toutes ces histoires sont des paraboles qui sont en relation avec notre époque. C'est-à-dire que chacune de ces paraboles constitue un système archétypal qui se répète à chaque cycle d'existence de la création. Autrement dit, chacune de ces paraboles est un système qui va se reproduire à la fin des temps, et plus précisément pendant la période de Dhuhur al-Mahdi alayhi salam. Et particulièrement cette parabole de Dhul-Qarnayn qui constitue en réalité un système qui va énormément affecter l'humanité juste avant l'apparition du Mahdi. Il y a plusieurs de ces personnages spéciaux qui sont mentionnés, des secrets d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on ne connaît pas, tels que Khidr alayhi salam, tels que Yahya, tels que Isa alayhi salam wa ajma'in. On ne connaît pas vraiment ces personnalités célestes. Et pourtant, ces personnages œuvrent dans notre intérêt depuis l'autre monde, depuis le monde invisible. Et leurs actions affectent directement ce qui se passe dans notre monde matériel. Quand vous voyez des guerres éclater ici sur Terre, dans le monde matériel, vous n'imaginez même pas le quart des guerres et des batailles qui se produisent dans le monde invisible, contre les armées d'Iblis et les armées d'Al-Masih ad-Dajjal. Ces armées qui, elles aussi, préparent de leur côté et pavent les chemins de leur intervention finale dans notre monde, qui aura lieu très prochainement, Inch'Allah. Mais de l'autre côté aussi, il y a ces gens qui constituent les outils du Créateur, les outils du grand planificateur. Khidr alayhi salam est un de ces exemples. Et il est très spécial puisqu'il a toujours eu, par la grâce d'Allah, un pied dans le monde matériel, en plus d'être présent dans les affaires du monde invisible. Et on sait que Khidr sera un des bras droits du Mahdi alayhi salam. Et on sait qu'ils seront très proches tous les deux. Et on sait qu'entre autres, Khidr sera attitré comme l'enseignant des compagnons du Mahdi alayhi salam. Ils seront du nombre de 313 exactement. Et il préparera chacun d'entre eux avant l'apparition de l'imam. Et il leur enseignera tout ce qu'ils devront savoir pour rejoindre l'imam à son apparition. Nous dit Allah concernant Dhul-Qarnayn, et nous lui avons donné libre voie à toute chose à travers nos causes. Et il suivit l'une d'entre elles. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire ? Cela veut dire que ce personnage bénéficiait de l'assistance divine. Allah subhanahu wa ta'ala lui présentait des asbab, des causes devant lui, et il lui laissait le soin de choisir sa voie. Et quand on parle de causes, tous les jours, Allah provoque dans nos vies des causes. Encore faut-il qu'on puisse les comprendre et les lire. Par exemple, l'oiseau. L'oiseau a-t-il des mains ? Est-ce qu'un oiseau a des mains? Non, car comme je vous ai déjà dit, notre problème c'est qu'on ne voit les choses qu'à travers une perspective humaine. Mais il faut sortir de cette boîte-là pour être en mesure de voir le tableau de la création d'Allah dans sa globalité. Et donc en fait, si, l'oiseau a des mains, tout comme nous avons des mains. Car Allah subhanahu wa ta'ala définit la main comme l'outil qui nous aide à saisir les choses. L'oiseau a un bec avec lequel il attrape, avec lequel il saisit, avec lequel il manipule les objets lui aussi, avec lequel il nourrit ses enfants, il construit son nid. Il saisit tout ce qu'il veut saisir et manipuler avec son bec. Encore une fois,
Le Créateur est connu sous le nom de Musabbibul Asbab, celui qui cause les causes. Et seuls ceux qui se rapprochent de lui à travers les actes surérogatoires comprennent le sens des signes qu'il manifeste dans nos vies. Et ça nous arrive tous les jours, mais on ne sait pas lire les signes du Créateur. Par exemple, je viens d'avoir une dispute avec un collègue au travail, un peu plus tôt dans la journée. Je suis retourné dans mon bureau, mais je n'arrive pas à me calmer, je n'arrive pas à l'oublier. Et une petite voix dans ma tête me dit qu'il faut que j'aille lui dire ses 4 vérités. Il faut que j'aille en découdre avec lui. Je me lève et au moment de sortir, la porte de mon bureau est coincée. Elle est verrouillée. Et je passe une demi-heure à chercher la clé de la porte de mon bureau. Et je n'arrive à l'ouvrir qu'après plusieurs tentatives. Eh bien ça, c'est un sabab. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa subtilité, est en train de me dire de ne pas y aller. C'est sa façon de faire passer un message indirectement. Ça ne vous arrive jamais d'allumer la télé par exemple, et quelques secondes plus tard, entendre le présentateur dire une phrase qui correspond exactement à votre situation. Ça ne vous arrive jamais de vous retrouver par exemple dans une situation problématique qui pèse sur vous, d'ouvrir le Coran et vous lisez quelques lignes et boum, vous avez exactement la réponse à votre situation. Ça ne vous arrive jamais de croiser un parfait inconnu dans la rue, un mendiant par exemple, qui s'approche de vous et vous donne exactement le conseil dont vous aviez besoin à ce moment-là. Allah nous parle et s'adresse à nous tous les jours en fait, mais on est sourd et aveugle à ce langage divin. Donc, avec Dhul Qarnayn, alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala lui faisait apparaître des causes, des signes devant lui indiquant indirectement les différents chemins possibles. Fa'atba'a sababa, et lui-même choisissait de suivre telle ou telle voie. Hatta idha balagha maghriba ash-shamsi wajadaha taghrubu fi 'aynin hamiya. Et quand il alla vers le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source bouillante. Et il trouva à ce moment-là une peuplade auprès de cette source. Nous dîmes alors, ô Dhul Qarnayn, soit tu les châties, soit tu uses de bienveillance à leur égard. Où est allé Dhul Qarnayn exactement? Et les grands savants ont donné plusieurs interprétations ici. Aynin hami'a, une source bouillante. Si on observait le soleil avec le meilleur télescope de la NASA, on constaterait qu'à aucun moment il ne se couche dans une source bouillante. Donc, on comprend qu'il ne s'agit pas d'un emplacement ici dans le monde matériel. C'est dans une autre dimension que Dhul Qarnayn est allé en réalité. En d'autres termes, Dhul Qarnayn est allé ouvrir un trou de verre, encore une fois, sur la trajectoire couchante du soleil. Pour ceux qui n'ont aucune notion en physique quantique, un trou de verre est un portail vers un autre espace temporel. Et en plus, subhanallah, on essayait de trouver un sens à ce mot qarn, souvenez-vous. Observez la forme d'un trou de verre. Un trou de verre avec son tunnel, qu'on appelle le pont d'Einstein-Rosen, forme exactement une corne. Qarn, comme dans Dhul Qarnayn. On ne peut pas ouvrir de trou de verre à n'importe quel moment de la journée. C'est possible uniquement lorsque le soleil se retire. Ya ma'ashara al-jinni wal-insi in istata'tum an tanfudu min aqtari as-samawati wal-ard fanfudu. Ô peuple des djinns et des hommes, si vous êtes capables d'aller au-delà de l'espace des cieux et de la terre, alors faites-le. En revanche, la tanfuduna illa bisultan. Vous ne pourrez en sortir qu'à l'aide d'un pouvoir. Écoutez attentivement. Si on veut aller vers les autres univers, eh bien c'est après le déclin du soleil, entre le Asr jusqu'au coucher du soleil. C'est à ce moment-là qu'on peut ouvrir un trou de verre en partant de la Terre vers les autres dimensions parallèles. Et si vous voulez aller d'une autre dimension vers la Terre cette fois-ci, dans le sens inverse, ce sera dans le sens opposé du soleil, en suivant le lever du soleil cette fois-ci.
D'ailleurs, la prière est interdite à ces deux moments de la journée. Et c'est aussi dans ces deux périodes de la journée qu'entrent et sortent les entités du monde de l'invisible dans notre univers matériel, Sama'ud Dunya. Ces deux moments qu'on appelle Al-Asrayn, les périodes où les anges de la nuit et du jour s'interéchangent. L'équipe de la journée monte au ciel avec vos a'mal, vos actions, et l'autre équipe les remplace à ce moment-là pour la deuxième période de la journée. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Gloire et louange à celui qui de nuit fit voyager son serviteur, sallallahu alayhi wa sallam, de la mosquée d'Al-Haram à la mosquée d'Al-Aqsa. Les salihin et les awliya qui connaissent ces codes métaphysiques de la création savent qu'ils ne peuvent pas voyager dans les dimensions à n'importe quel moment de la journée, car les rayons du soleil ont un rôle neutralisateur lorsqu'ils sont projetés sur le hijab de la Terre. Dans l'étude de la physique des particules, on a découvert récemment quelque chose qu'on appelle le neutrino. Les neutrinos sont certaines particules du soleil qui sont projetées sur la surface de la Terre. Personne n'est aujourd'hui en mesure d'expliquer vraiment quel rôle jouent ces neutrinos et surtout à quelle vitesse ils se déplacent. Allahu a'lam. Et la science nous le confirmera dans quelques années à venir. Mais très certainement, il semblerait qu'en réalité ces neutrinos soient en charge de garder les hujub de la Terre intacts, les voiles métaphysiques qui couvrent notre planète. Pour en revenir à notre histoire, Allah a donc choisi de donner à Khidr alayhi salam l'immortalité et pas à Dhul Qarnayn. Mais en contrepartie, il a tout donné à Dhul Qarnayn dans cette dunya. Inna makkanna lahu fil ard. Il lui a donné le pouvoir, la puissance, les richesses, même la capacité de voyager dans les différentes dimensions. Et il l'a élevé à la position de Abdun Salih, c'est-à-dire qu'il avait la confiance d'Allah dans son jugement. Tout comme Khidr alayhi salam. Et on le voit parfaitement dans ce dialogue entre Dhul Qarnayn et Allah. Lorsqu'Allah lui propose, souvenez-vous, ô Dhul Qarnayn, libre à toi, soit de les châtier, soit de les traiter avec bienveillance. Et qu'est-ce que va répondre Dhul Qarnayn? Qala amma man zalama fasawfa nu'addibuhu thumma yuraddu ila rabbihi fayu'addibuhu 'adaban nukra. Dhul Qarnayn dit: quant à celui qui est injuste, nous le châtierons. Il sera ensuite ramené vers son Seigneur qui le punira d'un châtiment terrible. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. Et Dhul Qarnayn continue sa réponse en disant: et quant à celui qui croit et fait bonnes œuvres, il aura en retour la plus belle des récompenses. Et nous lui donnerons des ordres faciles à exécuter. Puis il suivit une autre voie. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. Jusqu'au moment où Dhul Qarnayn atteignit le soleil levant, et il le découvrit se levant sur un peuple à qui nous n'avions fourni aucune protection. C'est-à-dire qu'ils n'avaient aucune protection contre le soleil, autre que leur protection naturelle. Et Allah subhanahu wa ta'ala va maintenant nous enseigner dans ce passage une nouvelle leçon de vie. Une leçon très particulière sur l'exercice du pouvoir. Et par conséquent, nous permettre de reconnaître la réalité de l'utilisation du pouvoir à notre époque actuelle. Écoutez attentivement. كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا. C'est ainsi, commence par dire Allah. كَذَلِكَ. C'est ainsi. Autrement dit, il les rencontra ainsi et il les quitta ainsi. Et nous embrassions de notre savoir toute situation de laquelle il se saisissait. Alayhi salam. كَذَلِكَ dit Allah. Dans le sens, c'est ainsi que nous les avions créés et c'est ainsi qu'il les quitta, tels qu'il les avait trouvés, sans les déranger et sans intervenir dans leur mode de vie naturel et originel. Quand le pouvoir prend racine dans la foi,
Alors son exercice et son expression se feront avec sagesse et compassion lorsqu'il est confronté à un mode de vie primitif, afin de permettre au peuple primitif de continuer à vivre ainsi, sans que le soi-disant progrès du monde extérieur ne vienne les perturber. Allah nous montre ici ces peuples qui ont développé leur autonomie et qui savent se contenter d'une vie de simple subsistance. Et Dhul Qarnayn alayhi salam a le bon sens et la sagesse de ne pas troubler leur quiétude, malgré sa puissance et malgré sa capacité à changer leur mode de vie. Et rappelez-vous toujours que Surat Al-Kahf est la sourate des paraboles de la fin des temps par définition. Donc, le message très profond, mais aussi très inquiétant que nous livre ici Allah dans ce passage, concerne une époque à venir où le pouvoir doit tomber aux mains d'individus profondément impies. Pouvoir qu'ils exerceraient de façon complètement différente, de façon diamétralement opposée à celle de Dhul Qarnayn alayhi salam. L'équilibre de la nature et les modes de vie primitifs seraient alors sacrifiés sans pitié, au nom du progrès matériel et d'une soi-disant modernité. Et c'est l'époque de la mondialisation. En réalité, cette époque est déjà là, et notre monde y est entré de plein pied. Et par conséquent, les peuples qui se contentaient d'une économie de subsistance ont été attaqués, ont été pillés, ont été détruits, et leurs vies se sont résumées à une suite de souffrances inimaginables jusqu'à la mort. C'est comme ça que les États-Unis d'Amérique se sont constitués, par exemple, en décimant le peuple amérindien. Et c'est comme ça que l'Europe s'est construite elle aussi, en décimant et en pillant la grande majorité de l'Afrique. Et la liste d'exemples est encore longue. Cette époque contre laquelle nous met en garde Surat Al-Kahf, eh bien c'est notre époque. C'est ici et maintenant que ça se passe. Thumma atba'a sababa, puis il suivit encore une autre voie. Et dans cette dernière scène, Allah subhanahu wa ta'ala va nous montrer exactement comment Dhul Qarnayn exerçait son pouvoir. Écoutez attentivement. Hatta idha balagha bayna as-saddayn wajada min dunihima qawman la yakaduna yafqahuna qawla. Puis, il suivit le levant du soleil, jusqu'à trouver un peuple faible, des gens qui n'étaient pas capables de faire grand-chose, un peuple très limité intellectuellement et qui ne parlait pas son langage. Le fait de rencontrer un peuple ne parlant pas le langage de Dhul Qarnayn alayhi salam, qui je le rappelle était le maître du monde à ce moment-là, nous permet de déduire logiquement que ce peuple vivait dans un état d'isolement par rapport au reste du monde. Il ne commerçait pas avec le monde extérieur, un peuple isolé des autres civilisations. Et ici, c'est vers un sujet de la plus haute importance qu'Allah subhanahu wa ta'ala dirige maintenant toute notre attention. Il nous faut dans ce passage être extrêmement attentifs si on veut comprendre et reconnaître tous les avertissements précédents concernant l'ordre mondial maléfique. Cet ordre mondial qui doit permettre l'établissement d'un pouvoir complètement contraire à celui de l'ordre mondial de Dhul Qarnayn. Et dans ce dernier passage, l'expression du pouvoir de Dhul Qarnayn alayhi salam va se faire en la construction d'un radm, une barrière, un barrage qui retiendra les Ya'juj et Ma'juj dans un certain espace, les empêchant ainsi d'oppresser ce faible peuple. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Laissez-moi vous donner un petit coup de main. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit sa fille Fatima az-Zahra, ridwanullah wa salamuhu alayha, et il remarque qu'elle n'est pas vraiment dans son assiette, qu'elle n'est pas comme d'habitude. Et il va lui dire « Ya Fatima, pourquoi es-tu triste ?» À quoi elle va répondre « Ya Abi, je n'aime pas me plaindre. » Et Ya Fatima, est-ce qu'il y a un problème avec Ali va lui demander son père, sallallahu alayhi wa sallam. Et elle va répondre « Ô messager d'Allah, Ya Rasulullah, Ya Abi, Ali ne dort pas toujours à la maison et je ne lui demande pas où il va. Parfois il lui arrive de ne pas rentrer pendant 2 ou 3 jours. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire «
Ya Fatima ne parle de ce sujet à personne. Ali ne s'en va jamais sans permission. Ya Fatima, c'est moi qui l'envoie en mission quelque part. Alors prie pour lui. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam continue en disant: Allah subhanahu wa ta'ala a créé certaines créatures dans l'univers. Et ces créatures représentent un vrai danger pour nous. Si ce n'était pas Ali qui les repoussait, ces créatures se déverseraient sur notre monde et le détruiraient. Je l'envoie les combattre avec son épée et sa puissance, et il a déjà détruit 2/3 d'entre eux. Actuellement, ils n'ont plus le pouvoir de nous envahir. Et Fatima va dire à ce moment-là: ô messager d'Allah, je suis heureuse maintenant que je sais qu'il s'en va en mission pour toi. Subhanallah. De la même façon que l'expression ultime de la puissance de Dhul Qarnayn se fit par la neutralisation de Gog et Magog, Ya'juj et Ma'juj, les empêchant ainsi de venir oppresser les faibles peuples, l'expression ultime de la puissance de l'imam Ali ibn Abi Talib se faisait aussi par la neutralisation de créatures au pouvoir oppresseur et destructeur. Et je vais même ajouter ici que l'expression ultime de la puissance de Sayyidina Suleyman alayhi salam à son époque se fit, elle aussi, par la neutralisation et la domination des entités du monde de l'invisible, les empêchant ainsi de venir attaquer et détruire le peuple des êtres humains. Et ici, on va s'arrêter 2 minutes pour observer maintenant les choses, mais de façon schématique, de manière archétypale. Dhul Qarnayn, ce roi, un guide suprême, doté d'une science et d'un savoir de niveau suprême, avec un pouvoir de domination universelle qu'il mettait au service de la vérité, au service de la justice et de l'équité. Et aussi, rappelez-vous, avec une capacité de juger les gens avant qu'ils ne soient jugés par Dieu. Mais ce n'est pas tout. Qu'est-ce qu'il nous manque ici à ce schéma? L'autorité et la domination sur les 2 dimensions. Le monde matériel et le monde invisible. Vous vous rappelez de Dhul Fiqar, l'épée de l'imam Ali, n'est-ce pas? Et oui, vous commencez petit à petit à comprendre où je veux en venir. Que ce soit le roi Dhul Qarnayn, que ce soit l'imam Ali, ou encore le roi Suleyman alayhi salam, ces figures emblématiques à qui Allah a octroyé une puissance incontestée et un accès au monde invisible, présentaient tous sans exception les mêmes caractéristiques archétypales. Et finalement, nous avons là en réalité l'archétype complet de leur héritier futur, celui qui constituera l'héritier de l'axe de la tradition primordiale, Sayyidina Muhammad al-Mahdi alayhi salam, qu'on appellera à ce moment-là Sahib al-Asr wa Zaman, le maître du temps, tout comme l'a été Dhul Qarnayn, Suleyman et Ali. En d'autres termes, l'imam Ali alayhi salam était le Dhul Qarnayn de son époque, et le roi Suleyman alayhi salam était le Dhul Qarnayn de son époque. Et le dernier imam, Al-Mahdi alayhi salam, sera lui aussi, Inch'Allah, le Dhul Qarnayn de son époque. Alors, nous avons évoqué jusqu'ici le système Khidr, souvenez-vous, l'enseignant de l'invisible, la sagesse et la capacité de percevoir ce qu'il y a au-delà des apparences. Puis nous évoquions la semaine dernière le système Dhul Qarnayn, l'archétype d'un guide suprême doté d'une puissance redoutable. Puissance dont l'exercice se fait toujours au service de la vérité. Mais en même temps, rappelez-vous, avec une autorité sur les 2 mondes, le monde physique et le monde invisible. Et finalement, nous allons nous pencher aujourd'hui sur un autre système archétypal. Et c'est celui du peuple des Ya'juj et Ma'juj, Gog et Magog. Alors qui sont Gog et Magog? Tout d'abord, j'aimerais rappeler encore une fois une règle très importante qui est la fondation de nos développements dans ces conférences. Et c'est celle qui établit que le Coran est un livre de paraboles. Le Coran n'est pas un livre qui se lit comme les autres livres, ce n'est pas un livre de récit. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement? Dans un récit,
quand on raconte une histoire précise, on mentionne les personnalités en citant directement leur nom, de telle façon que les lecteurs sachent que l'auteur du livre fait référence à telle ou telle personne précisément. En revanche, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala utilise des pseudonymes lorsqu'il cite des personnalités. Des pseudonymes. Pourquoi? Pour que le sens de la parabole ne soit pas restreint à un seul individu ou à un seul groupe de personnes. Pour que ces paraboles ne soient pas limitées dans le temps, faisant ainsi du Coran un livre qui ne sera jamais obsolète. Ashabul Fil, l'armée des éléphants. Ashabul Kahf, les gens de la caverne. Al-Baqara, la vache. Al-Ba'ouda, le moustique. Vous avez compris. Allah subhanahu wa ta'ala utilise ces paraboles pour nous illustrer des schémas, pour nous montrer des signes. D'ailleurs, les versets du Coran sont appelés en arabe ayat. En arabe, une aya est littéralement un signe. Donc ce livre n'est pas un livre de récits, mais c'est un livre de signes. Et on sait que les signes sont des indications subtiles qui appellent à la réflexion, qui appellent à la méditation. Et c'est pourquoi dans tout le Coran, Allah Azza wa Jal nous répète sans cesse qu'il s'agit là d'un livre de paraboles sur lesquelles il faut méditer. Comme dans le verset dans lequel il dit Ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa tilka al-amthal nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Et telles sont les paraboles que nous exposons aux gens afin qu'ils puissent méditer, afin qu'ils puissent réfléchir. Pourquoi est-ce que je vous dis ça maintenant? Eh bien parce qu'il faut comprendre que ces paraboles citées par Allah dans le Coran constituent des systèmes, des concepts, des archétypes si vous voulez, qui se reproduisent à chaque cycle temporel de notre histoire. À chaque époque, vous avez Ashabul Fil, une armée d'éléphants qui essayeront de piétiner la vérité et d'éteindre la lumière divine du haut de leur orgueil. À chaque époque, vous avez un Abu Lahab. À chaque époque, vous avez un Dhul Qarnayn. Vous avez l'original, celui qui a constitué la naissance de l'archétype initialement, et vous avez toujours la résonance à l'écho originel. Et la résonance de cet écho originel s'exprime à chaque époque. C'est une résonance perpétuelle, jusqu'à la limite du temps. Ila al-waqt al-ma'loum. Vous avez par exemple Iblis, al-shaytan, et vous avez à chaque époque un shaytan ou plusieurs shayatines qui vont apparaître par résonance avec Iblis premier, et qui vont répéter, et qui vont perpétuer la rébellion d'Iblis contre Allah et son idéologie maléfique. Et c'est de cette façon qu'Allah subhanahu wa ta'ala a conçu sa création. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Eh bien, d'une certaine manière, parce que je suis fatigué de tous ces gens qui passent leur temps à essayer d'identifier Gog et Magog. Et moi je dis que Gog et Magog sont les États-Unis et la Chine. Et non, moi je dis que ce sont les Perses et les Byzantins. Et moi je dis que ce sont les Russes. Et chacun pense dans son coin avoir fait la découverte du siècle pour ensuite se lancer dans des débats interminables et batailler les uns contre les autres. Subhanallah, quelle perte de temps. Et jusqu'à quand? Quand allez-vous comprendre que tous ces gens peuvent être effectivement des résonances du système Gog et Magog s'ils présentent les caractéristiques archétypales du peuple de Ya'juj et Ma'juj? Tout simplement. Alors rangez-moi vos gants de boxe, s'il vous plaît. En somme, pour synthétiser tout ça, on peut dire qu'on a les Gog et Magog au sens propre, le peuple original des Ya'juj et Ma'juj, et on a au sens figuré à chaque époque des groupes de gens qui se forment pour causer le fasad et la destruction. Et ces alliances constituent des répliques du système Gog et Magog par résonance. Maintenant, revenons-en au Coran et à cette fameuse Surat Al-Kahf qui concerne la fin des temps. La Surat Al-Kahf s'ouvre sur une affirmation aux conséquences capitales.
Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Louange à Dieu qui a révélé à son serviteur le livre et qui ne l'a pourvu d'aucune tortuosité. Et comme ce livre n'est pas limité dans le temps, cela implique que ce Dieu qui l'a révélé ne permettra jamais que le contenu de ce livre soit corrompu. Et ce jusqu'à la fin des temps. Cette affirmation par laquelle débute Surat Al-Kahf vient nous transmettre un message de dénonciation des précédentes écritures divines, dont le texte originel a été, comme vous le savez, corrompu, réécrit, falsifié par la main de l'homme. At-Tawrat, la Torah de Moïse alayhi salam, Az-Zabour, les psaumes de David alayhi salam, Al-Injil, l'évangile de Jésus, fils de Marie alayhi salam. Mais le Coran ne se contente pas d'attirer l'attention sur la corruption des écritures des révélations anciennes. Il nous donne également un avertissement concernant la réponse divine apportée à ces corruptions. À la fin des temps, cette réponse divine prendrait la forme des épreuves et des tests suprêmes d'Al-Masih ad-Dajjal, le faux Messie, ou l'Antéchrist, et de Ya'juj et Ma'juj, Gog et Magog. Ce qui fait de la sourate Al-Kahf la seule sourate du Coran à être ainsi reliée à la fois au Dajjal et à Gog et Magog. On appelle cette période Zamanul Fitan, c'est-à-dire la dernière partie de la fin des temps, dans laquelle vont commencer à se manifester les grandes épreuves finales. La révélation du Coran étant venue achever ce processus de correction des erreurs et de rétablissement de la vérité, nous indique maintenant l'issue eschatologique de notre monde. Place maintenant au dénouement final. Allah subhanahu wa ta'ala nous laisse entendre dans tout le Coran qu'il a laissé faire l'injustice et le mal jusqu'ici, mais que lorsque viendra cette période, il manifestera sur terre sa vengeance divine. Car en réalité le Créateur lui-même se définit par le nom divin Al-Muntaqim, le vengeur absolu, celui qui fait justice au final, celui qui a le dernier mot. La sourate Al-Falaq, que vous connaissez tous, qui est l'avant-dernière sourate du Coran, nous exhorte clairement à implorer la protection divine contre le mal qu'Allah lui-même a créé. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur contre le mal qu'il a lui-même créé. Eh bien ce mal, plus que tout autre, c'est Gog et Magog et Al-Masih ad-Dajjal, le faux Messie. Et on retrouve une référence directe à cette époque terrible de jugement et de châtiment dans le rêve de Nabi Ibrahim alayhi salam Khalilullah, dans lequel il se vit sacrifier son propre fils Ismaïl alayhi salam. Ce rêve indiquait entre autres que les Arabes, qui sont les descendants d'Ismaël, seraient sacrifiés à la fin des temps. Ce sacrifice faisant partie du plan divin du Créateur dans lequel les Arabes devaient devenir la cible principale des grands tests de cette époque. Aujourd'hui, malheureusement, ce rêve s'est en partie déjà accompli. Dans cette guerre spirituelle et morale que la grande alliance actuelle qui représente le système Gog et Magog a remporté face aux Arabes et à l'islam. Les cœurs et les consciences des Arabes ont été complètement anéantis en l'espace de quelques siècles à peine. La mort spirituelle a déjà emporté les Arabes. Regardez les pays du Moyen-Orient aujourd'hui, qui sont devenus les modèles du monde dans la superficialité et la course au développement purement matériel. Mais ce n'est pas tout. Le rêve d'Ibrahim alayhi salam ne concernait pas seulement la mort spirituelle des Arabes, mais il faisait allusion à un tout autre sacrifice. Ce sacrifice des Arabes à la fin des temps concerne réellement des vies humaines qui seront sacrifiées. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Alors, souvenez-vous de ce passage dans la Révélation, dans lequel Dhul Qarnayn alayhi salam rencontre un faible peuple.
قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. Ô Dhul Qarnayn, vraiment, Gog et Magog sèment une corruption destructrice sur la terre. فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. Pourrions-nous t'accorder une rétribution afin que tu construises entre eux et nous une barrière? Ces gens-là font comprendre à Dhul Qarnayn qu'ils sont oppressés par Ya'juj et Ma'juj, et ils vont le solliciter pour leur bloquer l'accès. Mais qui sont réellement Ya'juj et Ma'juj, Gog et Magog? Quand on lit les exégèses et les interprétations, on nous parle la plupart du temps d'un peuple qui serait enfermé entre deux montagnes en Asie centrale. Des gens qui seraient bloqués entre deux montagnes et que personne n'a pu découvrir jusqu'ici. Ou alors, disent-ils, que ce sont le peuple ashkénaze converti au judaïsme qui a colonisé et qui continue de coloniser la Palestine aujourd'hui. Alors qui croire finalement? Qui sont véritablement Gog et Magog? Et encore une fois, le peuple ashkénaze, entre autres, peut effectivement être considéré comme un groupe de personnes qui reproduit et qui réplique le système Gog et Magog. Et nous n'avons aucun problème à reconnaître cela. Seulement voilà, aujourd'hui on cherche l'archétype original, pas les résonances qu'il y a pu avoir lors des différentes époques. Premièrement, on sait que les Ya'juj et Ma'juj vont revenir à la fin des temps. C'est une certitude. Et on sait aussi qu'ils passeront par la mer de Galilée, Buhayr al-Tabariya, et qu'ils boiront cette mer de Galilée tout entière, d'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, est-ce qu'ils sont comme nous, ou sont-ils une autre race de créatures? Et on se pose la question, est-ce que des humains peuvent boire la mer? À l'heure où je vous parle, il reste encore dans la mer de Galilée plus de 9 millions de mètres cubes d'eau. Combien faut-il d'êtres humains pour boire 9 millions de mètres cubes d'eau? 100 millions? 1 milliard? On doit se poser ces questions. Quel genre d'estomac il faut pour boire une mer tout entière? Est-ce que Ya'juj et Ma'juj sont faits comme nous? Eh bien, écoutez attentivement. Il s'avère qu'on a deux hadiths qui se contredisent. Dans le premier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit qu'ils sont des descendants d'Adam alayhi salam. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit que Ya'juj et Ma'juj ne sont pas d'Adam alayhi salam. Et il les décrit comme des créatures ressemblant aux humains. Al-Imam al-Suyuti rahmatullahu alayhi dans son tafsir ad-Dur al-Mantour dit que Ya'juj et Ma'juj sont, écoutez bien, des créatures avec de petits yeux et des cheveux rouges ou jaunâtres. Il dit qu'ils ont des oreilles tellement longues que lorsqu'ils veulent dormir, ils s'allongent dans l'anse de leur oreille et se recouvrent avec l'autre oreille, formant ainsi un œuf. Et il les décrit comme ayant énormément de poils sur leur corps, les protégeant des températures extrêmes. Leur taille peut varier, dit-il. Certains ont la hauteur des êtres humains, ou plus petits encore. D'autres peuvent faire jusqu'à 120 coudées de hauteur. Et il finit par dire que rien ni personne ne peut se tenir en face de Ya'juj et Ma'juj. Ni l'homme, ni les montagnes. Ces créatures sont d'une autre dimension. Pourquoi ont-ils de longues oreilles? La réponse logique la plus probable serait parce qu'ils vivent très longtemps. Comme vous le savez, les oreilles sont des organes qui ne s'arrêtent pas de grandir. Regardez la taille des oreilles des personnes âgées. Et Ya'juj et Ma'juj sont une race de créatures qui se rapprochent beaucoup de l'être humain. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le peuple de Gog et Magog est une civilisation à part entière. Ce qui veut dire qu'ils ont leur propre technologie. Dhul Qarnayn alayhi salam, sa mission a été de les bloquer, de les neutraliser. Plus précisément, de leur fermer l'accès vers la terre. Comment le sait-on? Comment sait-on qu'ils accédaient à la terre? Et donc qu'ils venaient d'un endroit extérieur à la terre? Souvenez-vous de ce qu'a dit le faible peuple à Dhul Qarnayn.
قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. Ô Dhul-Qarnayn, Gog et Magog sèment une corruption destructrice sur la terre. Ah, qu'est-ce qu'il voulait dire par sur la terre? Première option, il voulait dire que Gog et Magog sèment le désordre sur toute la terre. Mais alors comment le savait-il? S'ils étaient un peuple isolé du reste de la civilisation, rappelez-vous. Comment pouvait-il savoir que Gog et Magog sèment la destruction sur toute la terre? Et on a aussi un autre problème avec cette option-là. Si Gog et Magog semaient la destruction sur toute la terre, comment se fait-il que le roi Dhul-Qarnayn, qui, je le rappelle, avait comme royaume à cette époque toute la terre, comment se fait-il qu'il n'était pas informé de leur présence? Et comment se fait-il que ses armées ne les aient pas combattus? Ou alors, deuxième option, ils ont voulu dire à Dhul-Qarnayn à ce moment-là, Gog et Magog sèment le désordre sur la planète Terre. Ils sèment le désordre sur notre planète Terre. Est-ce que vous comprenez la différence? Inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard. C'est-à-dire qu'ils sèment le désordre et la corruption lorsqu'ils viennent sur Terre, lorsqu'ils accèdent à la planète Terre, ce qui semble tout de suite plus probable. En réalité, et selon les conclusions de mes 20 ans de recherche sur le sujet, ce qu'a construit Dhul-Qarnayn alayhi salam pour neutraliser les Ya'juj et Ma'juj n'était ni un mur, ni un rideau de fer, ni un barrage. Écoutez attentivement. Et si quelque chose nous échappait dans cette histoire? Et si le scénario était finalement différent de tout ce qu'on croyait? Et si Ya'juj et Ma'juj n'avaient en fait jamais été enfermés sur notre planète, ni dans notre espace, ni sur une autre planète dans notre univers? Cela voudrait donc dire qu'ils proviennent en réalité d'une autre dimension, d'un autre univers temporel. Pourquoi d'après vous est-ce qu'Allah a guidé Dhul-Qarnayn vers ce peuple faible? Pourquoi est-ce qu'Allah a fait en sorte que Dhul-Qarnayn se retrouve à cet endroit-là, à ce moment précis, pour être sollicité par ce peuple pour faire ce travail? Souvenez-vous, quelle est la spécialité de Dhul-Qarnayn? Dhul-Qarnayn a une maîtrise dans l'ouverture et dans la fermeture de trous de verre. C'est exact. Allah a donné la capacité à Dhul-Qarnayn d'ouvrir des trous de verre pour voyager vers d'autres dimensions. Vous pensez vraiment que Dhul-Qarnayn s'est retrouvé par hasard à cet endroit-là et qu'il s'est retrouvé mêlé à cette affaire par accident? Bien évidemment que non. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son serviteur Dhul-Qarnayn pour régler cette situation à ce moment-là. Car Dhul-Qarnayn constituait l'outil le plus compétent pour remplir cette mission. Et à ce moment-là, ce que va faire Dhul-Qarnayn, c'est qu'il va tout simplement bloquer le trou de verre. Ce trou de verre que les Gog et Magog avaient réussi à ouvrir entre leur dimension et la nôtre. Dhul-Qarnayn a réussi à protéger ce peuple à ce moment-là. Mais en réalité, il a protégé toute la terre par la grâce d'Allah de la puissance destructrice des Ya'juj et Ma'juj. Est-ce que vous êtes conscient que des êtres humains comme Dhul-Qarnayn avaient été en contact avec des créatures vivantes dans d'autres dimensions? Et ce n'est pas un concept facile à digérer de nos jours. On a cette idée que l'extraterrestre est un concept qui vient de la science-fiction. Et par conséquent, c'est un concept qui est disqualifié d'entrée de jeu dans une discussion scientifique. Mais la réalité, c'est que l'être humain a à plusieurs reprises été en contact avec des créatures d'autres dimensions tout au long de son histoire. Comment pensez-vous qu'on a appris à construire les pyramides, par exemple? Comment pensez-vous qu'on a appris à construire toute cette technologie? Il y a beaucoup de preuves qui nous permettent aujourd'hui d'affirmer que l'humanité a interagi avec certaines créatures extraterrestres et continue encore à le faire aujourd'hui. Il est fascinant de voir à quel point l'être humain, qui vit dans sa petite bulle, la planète Terre,
en pensant que dans toutes ces galaxies autour de lui, toutes ces étoiles, toutes ces planètes, il est le seul à exister dans tout l'univers. L'imam Ali karamallahu wajhu wa ridwanullah wa salamuhu alayhi a dit une fois, avant notre Adam alayhi salam, il y eut des milliers d'Adam. Et il y a une citation de l'imam Ja'far as-Sadiq, ridwanullah wa salamuhu alayhi, le petit-fils de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et l'enseignant de l'imam Malik, le grand imam du madhab maliki rahmatullahu alayhi, dans laquelle il dit: peut-être pensez-vous qu'Allah n'a pas créé d'autres humanités à part la vôtre. Non, je jure par Dieu qu'il a créé des milliers et des milliers de peuples humains, et vous êtes le dernier d'entre eux. L'imam Ja'far as-Sadiq a dit dans une autre de ses citations, tout comme ce monde, il y a 70 000 autres planètes, avec sur chacune d'entre elles son peuple qui croit être le seul peuple existant dans l'univers. Subhanallah. Je continue. Dans une autre de ses citations, Ridwanullahu alayhi wa ardah, il dit une fois: je ne peux pas affirmer qu'il y a des êtres humains dans d'autres mondes, mais je peux dire qu'il y a d'autres êtres vivants qu'on ne peut pas voir à cause de la distance qui nous sépare d'eux. Subhanallah. Et donc ce peuple sollicite l'aide de Dhul Qarnayn en lui proposant un salaire contre la construction d'un saddan. Et que répond Dhul Qarnayn alayhi salam? Il dit: ce que mon Seigneur m'a conféré vaut mieux, c'est-à-dire vaut mieux que vos dons. Aidez-moi donc avec votre force, et je construirai entre vous et eux un radm. Ces gens demandent à Dhul Qarnayn de leur construire un sad, qui se traduit en français par barrière, mais le roi leur répond: non, je vais vous construire un radm, qu'on pourrait traduire en français par un remblai. Tout le monde sait ce qu'est un remblai. C'est un amas de matériaux solides qu'on entasse pour créer une plateforme, une élévation. Et il y a eu tellement d'interprétations différentes sur ce radm qu'a construit Dhul Qarnayn alayhi salam. Mais quel est le secret de cette construction en réalité? Et je vais vous demander d'écouter attentivement. Atouni zubar al-hadid. Apportez-moi des blocs de fer. Hatta ida sawa bayna sadafayni qala anfukhu. Puis, lorsqu'il en eut comblé l'espace entre les deux montagnes, il dit: soufflez. حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. Et enfin, lorsqu'il l'eut rendu une fournaise, il dit: apportez-moi du cuivre fondu, que je le déverse dessus. Et ici, on a en réalité la clé de ce mystère dans la mention des différents matériaux utilisés par Dhul Qarnayn dans cette construction. Pour comprendre exactement ce qu'a fait ici Dhul Qarnayn, on va parler d'un objet que vous utilisez tous les jours dans la vie quotidienne. Tous les jours, quand vous voulez recharger votre téléphone ou votre PC portable, vous utilisez votre chargeur. Tout le monde utilise un chargeur aujourd'hui. Et les chargeurs ont tous cet adaptateur. Vous savez, cette boîte reliée à votre câble. Et qu'est-ce qu'il y a exactement dans cet adaptateur? Est-ce que quelqu'un a déjà ouvert un adaptateur? On y trouve en réalité des pièces de fer en contact avec des pièces de cuivre. Pourquoi? Afin de créer et d'isoler un champ électromagnétique. Tout simplement. Alors pourquoi est-ce que Dhul Qarnayn alayhi salam est en train de leur demander des pièces de hadid? Atouni zubar al-hadid. Hatta ida sawa bayna sadafayn. Et ensuite quoi? Qala anfukhu. Soufflez. Hatta ida ja'alahu naran qala atuni ufrigh alayhi qitra. Il leur a dit: amenez-moi ces métaux. Et en fait, Dhul Qarnayn a ordonné à ce que ces pièces de hadid
soient entassés dans une jarre. Ils ont allumé une jarre, ja'alahu naran, dans laquelle il leur demanda de faire fondre ces pièces de fer. Puis ensuite, il va leur demander de déverser cette fusion, couche après couche. Une couche de fer, une couche de cuivre, puis une de fer et ainsi de suite. Avec à chaque fois un matériau isolateur entre les différentes couches. Si vous regardez comment on fabrique les adaptateurs qu'on utilise aujourd'hui pour créer un champ électromagnétique, eh bien on place une couche de fer par-dessus une couche de cuivre. Et entre les couches, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que al-qatr? Hatta ida ja'alahu naran qala atuni ufrigh alayhi qitra. Si vous ouvrez n'importe quel générateur ou n'importe quel adaptateur, vous allez trouver entre ces couches de fer et de cuivre un matériau clair, translucide, comme du plastique ou comme du vernis. Eh bien, c'est le qatr. Ici, Dhul Qarnayn alayhi salam leur demande de faire la même chose. Entre chaque couche de métal différent, il applique une couche de qatr. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dhul Qarnayn est en train de faire tout ça? Écoutez attentivement. Dhul Qarnayn n'est pas en train de construire un rideau de fer ici, ni une barrière, ni un barrage. En réalité, Dhul Qarnayn a construit un radm, un amas de matériaux qui produit de l'énergie. Dhul Qarnayn a en fait construit une machine qui vient couvrir l'ouverture entre les deux mondes. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il a conçu une machine qui projette un champ électromagnétique sur le portail de Ya'juj et Ma'juj, sur le trou de verre par lequel ils accédaient à notre monde. Aujourd'hui, quand on lit Sed ou Radm, les gens pensent à une barrière ou un barrage. Ils interprètent ces versets en disant que Dhul Qarnayn a créé une barrière pour bloquer physiquement Ya'juj et Ma'juj entre deux montagnes. Parce qu'encore une fois, on se limite à notre perspective humaine. Quand on pense à Dhul Qarnayn, on pense à l'âge de pierre. Donc on pense à des peuples qui n'étaient pas très avancés sur le plan technologique. En réalité, ce roi Dhul Qarnayn a peut-être fabriqué la technologie la plus avancée de l'histoire de l'humanité. Une machine qui forme un champ électromagnétique pour fermer les trous de verre, pour obstruer les ouvertures temporelles entre différentes dimensions. Est-ce que vous imaginez un peu l'idée de génie qu'a eu ce roi, bien évidemment inspiré par son Seigneur? Si on étudie en profondeur ce verset en particulier, on s'aperçoit qu'en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne secrètement le schéma de la conception de cette machine qui génère un champ électromagnétique, subhanallah. Une chose très importante maintenant. D'où est-ce que cette machine prenait son énergie exactement? Elle était branchée à quoi? Ceux qui ont étudié la physique savent que le pôle Nord et le pôle Sud sont, comme on le disait la dernière fois, les points culminants sur la planète Terre en termes de magnétisme. Et leurs forces magnétiques maintiennent la Terre dans son axe. Eh bien, c'est du pôle Nord que la machine de Dhul Qarnayn puise sa force. La vibration adéquate à la fermeture du trou de verre du peuple des Ya'juj et Ma'juj. Maintenant, que va-t-il se passer si les pôles se déplacent? On sait aujourd'hui que chaque année, l'inclinaison des pôles magnétiques s'accélère de 2 km par heure. De 2 km/h chaque année, subhanallah. Et on sait aussi que chaque année, les pôles se déplacent d'environ 40 km par rapport à l'équateur. Les scientifiques disent que dans un futur proche, le pôle Nord sera au sud et le pôle Sud sera au nord. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ne vous imaginez pas la planète se mettre la tête à l'envers. On parle ici des pôles magnétiques, bien sûr, pas des pôles physiques. Mais d'après vous, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là sur notre planète? Et on va en reparler dans une conférence spéciale, Inch'Allah.
Mais sachez une chose, on ne va pas attendre que les pôles s'inversent complètement pour voir du changement. En réalité, dans moins de 10 ans, on va déjà commencer à remarquer des taghirat fil kawn, a dit le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Des altérations majeures dans notre monde. Et donc, vous comprenez que si cette machine de Dhul Qarnayn puise sa force magnétique dans l'axe du pôle Nord, le changement de position des pôles risque de faire tomber le champ magnétique du remblai qu'a conçu Dhul Qarnayn. Et par conséquent, Gog et Magog retrouveront l'accès qu'ils avaient sur Terre et ils reviendront sur Terre comme a prédit Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces créatures vont retrouver leur chemin vers la Terre. Qala hada rahmatun min rabbi. Quand Dhul Qarnayn a fini sa construction, il dit « Ceci est une miséricorde de mon Seigneur. » فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا. Mais lorsque la promesse de mon Seigneur viendra, il le nivellera. Il le nivellera. C'est-à-dire qu'il le fera tomber. Qu'est-ce qui va tomber? Le champ magnétique de la machine de Dhul Qarnayn. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا. Et la promesse de mon Seigneur est vérité, dit Dhul Qarnayn alayhi salam. Un des signes majeurs de la fin des temps est le retour sur terre des Ya'juj et Ma'juj. Ils vont apparaître et la première chose qu'ils feront sera d'aller à Buhayr al-Tabariya, le lac de Tibériade, ou la mer de Galilée qui se trouve en Terre Sainte. Et ils vont boire l'eau de cette mer car il y a en réalité un secret entre Ya'juj et Ma'juj et ce lac de Tibériade. Ils vont le boire pour une raison particulière. Maintenant, qui sera préparé pour eux? Qui les attendra de pied ferme pour les combattre? Al-Imam al-Mahdi alayhi salam. Personne ne pourra combattre Gog et Magog à part l'imam de ce temps. On pense souvent que les guerres du Mahdi alayhi salam seront des guerres entre les êtres humains seulement. Mais l'imam al-Mahdi ne va pas uniquement combattre dans la dimension matérielle de la terre. Il sera à son tour imam al-Thaqalayn, comme l'avait été à son époque, souvenez-vous, Ali, qu'Allah augmente et sanctifie notre connexion à lui. Regardez dans le Coran combien de systèmes diaboliques et combien de systèmes rebelles sont mentionnés par Allah. Le peuple de Tamoud, le peuple de Ad, le peuple de Lot, alayhi salam, Ashabul Fil, l'armée des éléphants, Pharaon, Nimrod, Iblis, Ya'juj et Ma'juj, etc., etc. L'imam al-Mahdi alayhi salam va devoir combattre tous ces systèmes à la fin des temps pour exterminer leur dernier écho, leur dernière manifestation. En plus des Ya'juj et Ma'juj, car ils vont s'allier aux forces d'Al-Masih ad-Dajjal, l'Antéchrist, pour combattre l'armée de l'imam et de Isa ibn Maryam, Jésus alayhi salam. Cet événement eschatologique a été décrit par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec le nom d'Al-Malhama al-Kubra. Et Allah subhanahu wa ta'ala affermira la puissance de l'imam al-Mahdi sur terre à ce moment-là, tout comme il l'avait fait avec Dhul Qarnayn, car en réalité, Al-Mahdi alayhi salam sera l'ultime et dernière représentation du système Dhul Qarnayn. Sa stature constituera le dernier écho de l'archétype Dhul Qarnayn à la fin des temps. Finalement, ce n'est qu'une fois le dernier prophète envoyé sur terre, sallallahu alayhi wa sallam, que la période de la fin des temps pouvait commencer. Et au cours de cette période, le signe le plus capital de tous les signes d'Allah à apparaître devait être la réapparition de Gog et Magog sur terre. Donc, ce passage concernant Dhul Qarnayn dans Surat Al-Kahf est juste extraordinaire. Allah subhanahu wa ta'ala a rendu cet homme tellement important à travers ce récit. Le roi Dhul Qarnayn alayhi salam a sauvé l'humanité de ces créatures. Ya'juj et Ma'juj sont une race de créatures extrêmement puissantes dans la destruction.
Ces créatures rasent absolument tout sur leur passage. Personne ne peut les éliminer. J'ai mis dans ma création des créatures si puissantes que personne à part moi ne peut les détruire, a dit Allah subhanahu wa ta'ala à leur sujet. Ils ont des technologies bien plus avancées que les nôtres. Des technologies qui leur permettent de voyager d'une dimension temporelle vers une autre, subhanallah. Quand Gog et Magog s'en vont pour conquérir, ce n'est pas la conquête d'un État ou d'un continent, mais ils conquérissent des univers tout entiers. En somme, dans cette histoire de Dhul Qarnayn qui a sauvé l'humanité des Ya'juj et Ma'juj, il y a en réalité un rappel d'Allah pour ce qui nous attend. À savoir que lorsque viendra Zamanul Fitan, la période des grandes calamités sur terre, seul ce guide suprême, seul le roi, seul l'imam des deux mondes, alayhi salam, pourra nous sauver. Qala hada rahmatun min rabbi. L'imam al-Mahdi alayhi salam recevra tellement de pouvoir et de savoir à distribuer. Mais comme vous pouvez l'imaginer, il n'en donnera pas à quelqu'un qui pourrait l'utiliser sans sagesse. L'imam ne distribuera son pouvoir qu'à ceux dont l'expression de ce pouvoir ne se fera que pour servir la vérité et la justice. Sans aucune forme d'ego, sans aucune forme de moi. Ces privilégiés avec qui l'imam partagera sa puissance et ses connaissances ne seront pas n'importe qui. Ils seront des êtres qui auront effacé leur ego dans la présence divine. C'est pour cela que je dis souvent, l'imam al-Mahdi alayhi salam n'attend pas aujourd'hui de nous qu'on prie 40 rak'at par jour. Bien sûr, la pratique est importante dans certaines proportions et avec équilibre et avec conscience, mais les gens que l'imam choisira autour de lui seront surtout les gens qui auront atteint un niveau très élevé de conscience et de sagesse. Ceux qui méditent sur les choses, les visionnaires, les gens de la contemplation, ceux qu'Allah appelle dans le Coran Ulul Albab. L'imam attirera à lui les esprits les plus éveillés pour l'aider, incha'Allah, à mener à bien sa mission. Et vous connaissez le verset Alladina amanu walladina utul ilma darajat. Il y a les croyants et il y a ceux qu'Allah a élevés à différents niveaux de savoir, à différents niveaux de conscience ou de sagesse si vous voulez. À ce moment-là, quand l'imam sera présent parmi nous, incha'Allah, il sera possible d'ouvrir le Coran et de déchiffrer les sciences ésotériques cachées dans les versets. Mais avant d'en arriver là, il nous faut patienter encore un peu. Car ce monde doit d'abord atteindre le pic de son déclin spirituel, le pic de son déclin moral, le point culminant de la domination d'Al-Fasad, la corruption destructrice. Car tant que cette corruption n'aura pas atteint son pic, Allah subhanahu wa ta'ala ne les laissera pas revenir sur terre. Ya'juj et Ma'juj. Et nous y sommes presque. Nous sommes tout proches du seuil de la grande rupture en réalité. En somme, la conclusion époustouflante à tirer de Surat Al-Kahf est que pour que Gog et Magog puissent enfin revenir sur terre, l'humanité tout entière doit être sous l'emprise d'un ordre mondial aux antipodes de celui de Dhul Qarnayn alayhi salam. Et je pense que tout le monde est d'accord avec moi pour dire que c'est déjà le cas aujourd'hui. C'est en train de devenir planétaire. Il ne reste que très peu de résistance. Ce livre, le Coran, apporte la preuve évidente que nous vivons déjà, aujourd'hui, à l'heure actuelle, dans un monde régi par l'ordre mondial de Gog et Magog. Et pour terminer, l'histoire de la mort de Dhul Qarnayn est un récit très particulier aussi. Car il s'avère que ce roi avait une relation très particulière avec sa mère. Dhul Qarnayn était extrêmement proche de sa mère et il avait la chance de l'avoir eu à ses côtés jusqu'à ses derniers jours. Quand Dhul Qarnayn s'est retrouvé sur son lit de mort, il dit « Ô mère, il m'apparaît que je touche à la fin de mon temps de vie.
Et quand je ne serai plus de ce monde, alors prépare un grand festin et invite les gens à venir manger, mais à une seule condition. Et quelle est cette condition, mon fils? Va répondre la mère. Ne mangera de ton repas que celui qui n'est pas éprouvé dans sa vie, celui qui n'est pas touché par les calamités de la vie. Tu ne laisseras manger que celui qui est épargné et qui n'a jamais été touché par les épreuves dans sa vie. Et la mère va accepter la requête de Dhul Qarnayn. Et quelque temps après, Dhul Qarnayn va quitter le monde d'ici-bas. Rahmatullahu alayhi. Puis elle fera préparer un grand festin et elle dira aux gens: votre roi Dhul Qarnayn vous invite à sa janaza, c'est-à-dire à son repas d'enterrement. Et les gens diront à la mère: Ata'nahu hayyan nuti'uhu mayyitan. Nous lui avons obéi lorsqu'il était vivant et nous lui obéirons même après sa mort. Mais lorsqu'ils vont s'approcher de la nourriture, la mère du défunt leur dira: attendez, Dhul Qarnayn a donné une condition pour manger de ce repas. Et quelle est cette condition, ô mère de notre roi Dhul Qarnayn? Et la mère va leur répéter les instructions de son fils défunt: ne pourra manger de cette nourriture que celui qui a été épargné par les calamités et qui n'a jamais été éprouvé de sa vie. Telle était la condition de votre roi Dhul Qarnayn. Et à ce moment-là, les gens, complètement abasourdis de ce qu'ils venaient d'entendre, vont se rassembler autour de la mère avant de lui dire: ô mère de notre roi, peux-tu nous dire qui n'a jamais été éprouvé dans sa vie? Qui a été épargné par les calamités de la vie? Et à ce moment-là, la mère de Dhul Qarnayn va réaliser le message que son fils avait voulu lui faire passer à travers cette mise en scène. Comme si Dhul Qarnayn lui disait directement: ô mère, sois patiente, tu n'es pas la seule à être accablée par les calamités de la vie. Ô mère, sois patiente, car tout le monde est éprouvé dans cette vie. Personne n'est épargné par les épreuves de la vie. Puis elle entra dans la chambre de son fils défunt et elle l'embrassa entre ses deux yeux avant de dire: Ya dalladhi balaghatis samaa hikmatuhu. Ô toi dont la sagesse atteigna les cieux, wajaza aqtar al-arda mulkuhu, et dont la terre tout entière fut son royaume. Araka al-yawma sakitan la tatakallam, wa sakinan la tataharrak. Tu me sembles bien silencieux et bien en paix aujourd'hui. Laqad wa'adtani wa wa'at. J'ai bien suivi tes instructions et j'ai bien reçu tes condoléances. Alors que la paix soit sur toi de ton vivant et que la paix soit sur toi dans l'au-delà. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq وتواصوا بالصبر.